Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler du nouveau teaser trailer donc du film Arthur Malédiction. Alors encore une fois j'ai eu un petit problème, c'est-à-dire que je voulais vous faire une vidéo réaction au trailer et j'ai eu des gros bugs de son et donc c'était pas possible de vous sortir la vidéo avec réaction, mais c'est pas grave. Encore une fois je la retourne et on va faire une petite vidéo analyse et théorie parce qu'il y a quand même quelques petits trucs qu'on peut dire sur ce projet. Alors déjà pour commencer, c'est un projet qui, moi personnellement, m'intrigue beaucoup, hein, parce que c'est vrai qu'on a fait d'une des plus grandes sagas de films pour enfants un véritable film d'horreur, et ça c'est un parti pris assez spécial on va dire, et je m'attendais pas trop à ça. Après, bon, je dois avouer que je suis extrêmement hypé par ce film. D'abord parce que Luc Besson est producteur, et ensuite parce que ce que je vois dans les trailers, ça a l'air plutôt pas mal. Alors de ce que je vois là, c'est donc un film français, hein, donc un film d'horreur français. Ce sera l'un des premiers films d'horreur français que je verrai très certainement au cinéma, parce que j'en ai pas vu énormément. Alors ce que je peux vous dire sur ce premier trailer, c'est que on est sur quelque chose de, voilà, on nous montre le côté fanboy de Arthur et les Minimoys, et on nous montre le côté violent et assez gore du film d'horreur. J'ai une petite théorie concernant tout ce film, donc je vous invite à suivre la vidéo jusqu'au bout pour que vous puissiez comprendre où je veux en venir et ce qui sera pour moi ce film, parce que c'est vrai que j'ai une théorie et pour moi elle est je pense très fiable, et je pense que c'est ce à quoi il faut s'attendre. Bref, on perd pas plus de temps, on se lance dans le visionnage du trailer. Maman, je sais ce que je voudrais faire quand je suis Déjà là c'est le premier plan où on nous montre que donc ce groupe d'amis, cette famille, on ne saisit pas trop qui ils sont, regarde le film Arthur et les Minimoys et qu'ils en sont fans, hein. Je pense que là ça se ressent, tout le monde est fan de Arthur et les Minimoys, ça tombe bien moi aussi, et donc je risque de bien m'entendre avec eux lors de ma séance de cinéma. Donc voilà, là on voit, donc Je c'est veux bien être des enfants qui étaient présents devant la télé. Nimoy. On a retrouvé la maison d'Arthur. On s'arrête Ok, là. donc là on voit ces enfants plus vieux qui sont bien évidemment plus âgés, qui sont devenus presque adultes, hein, de ce que je vois. Et donc son rêve d'enfant c'était d'être un Minimoys. Et là on lui dit qu'ils ont trouvé la maison où ils ont tourné le film Arthur et les Minimoys. Et donc ils vont s'y rendre et voir ce qu'ils pourraient faire en tant que fan, quoi. Visiter les décors d'un film, ça ne se refuse pas, hein. Moi, donnez-moi l'opportunité de le faire et bien sûr que j'irai. Mais là, du coup, ils y vont en tant que fans voir les décors de cette maison. Pour demander le chemin, y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous foutez là? On sait pas exactement, on cherche une maison qui aurait servi au tournage d'un film. Et des accidents aussi. Accident de chasse. Ça me fait penser au champ autour de la maison d'Arthur. Donc là, on les voit, et surtout, ce qu'on a retenu, et c'est important pour comprendre ma théorie, ce qu'on a vu, c'est que là, bon, il y a ces personnes-là qui ont l'air assez dangereuses, hein, et qui sont maquillées, on va dire, comme je crois que c'est les Gogo Matasalai dans Arthur et les Minimoys, donc ils sont aussi maquillés, et donc je tiens à montrer que ce sont des humains normaux, hein, qui sont, enfin voilà, ils ont rien de fantastique comme l'univers d'Arthur et les Minimoys, et justement c'est important de les retenir. Je vais vous montrer après pourquoi, et je vous expliquerai Ça me toute fait ma penser au théorie. champ autour de la maison d'Arthur. Y'a le château d'eau, y'a tout pareil. Attention. Voilà, donc là ils ont trouvé la maison. Mais il y a même les rails du train. Voilà. Là, on a donc accès à tout ce côté Arthur et les Minimoys, tout ce côté fanservice. Et là, je sens que je vais kiffer quand je serai au cinéma. Parce que si vous me donnez autant de fanservice que eux en ont en visitant la maison, les gars, je vais kiffer, qu'on soit clair. Je vais adorer. Enfin bref. Entrer dans un monde invisible. Donc là, on les voit, ils sont dans la maison pas d'Harry Potter, non, de Arthur. Et voilà. Et ça, c'est la notion peut-être la plus kiffante. C'est que vos rêves d'enfant
deviennent votre pire cauchemar. Et ça, franchement, j'ai surkiffé ce côté de, effectivement, tu prends une saga culte de films pour enfants et t'en fais vraiment l'enfer, quoi. Mot pour mot, quoi. C'est ça. Oh putain, Maxime! Oh putain, c'est quoi ce bordel? Moi, je veux pas rester ici. Et là, on est sur le côté horreur. Il y a des psychopathes dans cette forêt, mais faut qu'on se casse d'ici. C'est quoi ça? Il se passe des trucs assez Regarde ça, étranges. il a dit, c'était dangereux. Toutes les minutes, tu klaxonnes 3 fois. Ici, y a un souci! Ok. On a une belle séquence d'horreur, là. Tu veux rejoindre le monde des Minimoys? Voilà. Là, je vais essayer de vous revenir dessus. Tac. Là, ah, dommage. Vous l'avez vu. On a ce qui semblerait être voilà. On a ce qui semblerait être donc un Gogo Matasalai, donc ces espèces de tribus qu'on a pu voir dans les films Arthur et les Minimoys. Et là, j'ai l'impression que c'est l'une des personnes que l'on a vu donc sur le plan d'avant, hein, la personne qui faisait un doigt d'honneur. Bah, j'ai l'impression que c'est une de ces personnes-là. Et en fait, ma théorie, c'est qu'il y a des fans du film Arthur et les Minimoys, des gros fans, qui tentent dans la réalité, dans le monde réel, de venir reproduire ce qu'ils ont vu dans le film. Et donc, ces personnes-là qu'on a vues avant, qui ont fait un doigt d'honneur et qui ont l'air agressives, eh bien, ces personnes-là pourraient être des fans du film Arthur et les Minimoys, et donc incarneraient dans la vraie vie, dans une espèce de secte de fans, le rôle des Gogo Matasalai, et donc il s'en prendrait donc... alors là, c'est bel et bien Arthur qu'on a, hein, donc à mon avis, c'est une image tirée de Arthur et les Minimoys, mais néanmoins, ma théorie reste la même, c'est-à-dire que les personnes qu'on a vues avant jouent peut-être dans le monde réel un espèce de jeu de rôle, d'une espèce de secte de fans d'Arthur et les Minimoys, les rôles des Gogo Matasalai. Et donc, cette théorie va se voir confirmée très bientôt. Donc là, on voit, il leur arrive plein de petits trucs sympathiques, hein. Voilà, on le voit avec ce plan-là. Je vais essayer de vous le remettre. Hop. Faut que je le retrouve. Hop, c'est parfait, c'est ça. Si je peux le mettre en dézoomé. Bon, je vais essayer de le trouver. Mais regardez bien, prêtez attention pendant que je mets sur pause à leur costume. Voilà. Là, on le voit plutôt bien. On voit que c'est des costumes qui sont plus ou moins faits maison, hein. Alors, on pourrait penser que c'est bel et bien ceux qui chevauchent les moustiques dans Arthur les Minimoys, hein, la fameuse armée de M le Maudit. Mais là, on voit que c'est des costumes qui sont faits maison. Et du coup, je pense que ma théorie de cette secte de fans qui viennent attaquer eh bien, les autres personnes, hein, qui sont donc des fans du film et qui jouent un rôle comme s'ils étaient véritablement dans le film Arthur et les Minimoys, je pense que ma théorie elle se confirme. Parce que là, on voit que c'est des humains et je pense que derrière ce costume se cache un humain. Et donc, pour revenir sur la surprise de fin du trailer, on va voir apparaître juste ici. Voilà, M le Maudit est présent dans le film. Alors là aussi, je pense que ce sera quelqu'un qui jouera le rôle de M le Maudit. Et ce sera pas le vrai M le Maudit, le petit qu'on a vu dans Arthur et les Minimoys. Je pense que là, c'est quelqu'un, un fan hardcore qui va prendre son rôle. Enfin voilà, je pense que vous avez cerné ma théorie. On va le voir rapidement ici. Voilà. Donc c'est le 29 juin au cinéma. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ma petite théorie et à l'analyse de ce trailer. Forcément, j'ai hâte de voir ce film, hein. Je l'attends avec impatience, sachant que je suis moi aussi fan d'Arthur et les Minimoys, alors pas au point de venir tuer des gens comme j'ai l'impression que ces gens sont en train de le faire. Mais quand même, j'ai envie de le voir parce que aussi c'est Luc Besson qui produit, c'est réalisé donc par Barthélemy Grossman. Je connais pas ce réalisateur, mais de ce que je vois dans le trailer, ça a pas l'air dégueulasse. Enfin bref, c'est un film que j'attends beaucoup et j'ai hâte vraiment d'aller le voir. J'espère que ma théorie se verra confirmée. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous pensez du trailer et de ma théorie dans l'espace commentaire. C'était Hugo, ciao.